Bonjour Farida Toissi. Bonjour. Vous êtes là pour nous parler de votre livre Sous le voile du bonheur qui a été publié aux éditions L'Harmattan. Vous avez fait vos études de médecine ici au Sénégal. Vous êtes comorienne d'origine. Pour les auditeurs qui ne vous voient pas, vous portez le voile. Pourquoi avez-vous ressenti le besoin d'écrire ce livre ? D'abord, je vous remercie pour m'avoir donné l'occasion de m'exprimer. Je porte le voile pas intégral, parce que quand on dit intégral, ça veut dire qu'on couvre le visage avec. Oui. Mais oui, je me couvre de la tête aux pieds, excepté le visage. En fait, j'ai ressenti ce besoin parce que je me suis rendu compte qu'en fait, les femmes qui portent le voile, c'est des personnes qu'on infantilise très souvent. Ça veut dire, pour les gens, c'est des personnes qui ne sont jamais responsables de ce qu'elles sont en train de faire. Comme j'ai l'habitude de le dire très souvent, c'est soit le père, soit le frère, soit l'ami, soit la société, soit... c'est toujours quelqu'un d'autre qui a... Soit le mari, c'est toujours quelqu'un d'autre à notre place qui a fait ce choix-là. Alors que vraiment, il n'en est rien. Vous voulez dire que le port du hijab est personnel ? Effectivement, pour moi et pour la plupart des femmes qui font le voile, c'est un choix personnel. C'est pour nous un signe de liberté. C'est vraiment une liberté individuelle, un choix que nous faisons avec en toute âme et conscience. Et que on laisse personne intervenir dans ce choix-là, que ce soit un mari ou un frère, un père, personne en fait. Nous décidons de nous-mêmes de nous couvrir parce que nous croyons que c'est ce qui est de meilleur pour nous, pour plaire uniquement et seulement à Allah subhanahu wa ta'ala. Même si de plus en plus on voit certes de jeunes filles, notamment au Sénégal, porter le voile, mais plus par effet de mode. Est-ce que vous avez fait ce constat vous aussi ? Je ne l'ai pas fait, mais toujours est-il que si des jeunes filles le portent par effet de mode, c'est parce qu'ils ont choisi de le porter par effet de mode. Pour moi, le voile, ce n'est pas une mode, c'est quelque chose qu'il faut faire pour Dieu. Mais il y a un point très important pour moi, c'est que les gens, ils veulent toujours faire croire aux gens que tous ceux qui font le voile, s'ils le font, c'est parce qu'ils ont été obligés. Alors, ce point-là, c'est vraiment important pour moi que les gens puissent comprendre que ce n'est pas du tout le cas. Peut-être qu'il y en a qui le font par effet de mode. Certes, ça peut exister, mais que la plupart des femmes qui font le voile par conviction religieuse, ce sont des femmes qui ont vraiment fait le choix de se couvrir, d'être pudiques. Est-ce qu'une fois, Farida Toissi, vous vous êtes sentie persécutée à cause du voile que vous portez, que ce soit ici au Sénégal ou aux Comores, votre pays d'origine ? Oui, je peux dire oui et je peux dire qu'il n'y a que moi en fait. Je veux faire remarquer qu'en fait ce livre, je ne l'ai pas écrit que pour ma petite personne. Mais je l'écris pour toutes ces personnes-là qui ont vécu ou qui vivent encore la même chose que l'expérience que j'ai pu faire. Oui, très souvent, on fait face à des critiques. On peut faire face à des remarques, à un rejet, à plein d'autres sortes de remarques. Les gens qui se permettent de nous conseiller gratuitement de l'enlever, sinon on va pas trouver un travail. Il y a une fille, juste hier, je parlais avec une fille qui, elle, m'a dit qu'elle n'a pas eu tant de mal que ça, pas comme beaucoup d'autres. Mais quand même, elle m'a dit qu'une personne a osé lui dire « Tu es assez intelligente pour porter le voile, en fait. » Donc, vraiment, pour la personne, voile, intelligence, ça rimait pas. Et c'est complètement ridicule. Ok, d'accord. Personnellement, vous, Farida, où est-ce que vous avez pris la décision de porter le voile et à quel moment il y a eu ce déclic, en fait, dans votre vie ? Comme je l'explique dans le livre, en fait, moi, je suis née dans un pays musulman, comme le Sénégal. Et j'ai toujours eu une éducation musulmane, mais le moment où j'ai eu le déclic, comme on dit, c'est à l'âge de 18 ans, lorsque je suis arrivée au Sénégal. C'est que je me suis rendu compte, en fait, que
nous avons des comptes à rendre en fait. La vie, nous avons un but sur Terre. Ce n'est pas, on passe pas comme ça, comme si c'était un hasard, mais nous sommes là et nous avons des comptes à rendre après. Que tout ce que nous sommes en train de faire ici, tout, absolument tout, nous aurons des comptes à rendre. Si nous avons une vue, si nous avons une intelligence, si nous avons une richesse, si nous avons des enfants, tout ce que nous avons et tout ce que nous faisons sera pris en compte. Et là, je me suis dit, je sais que le voile est une obligation pour la femme musulmane. Et donc, pourquoi ne pas le porter avec encore plus d'amour, parce que je le portais avant, mais avec plus d'amour et plus de conviction. Et aussi, je peux vous dire que le fait, puisque c'est la médecine, le fait d'avoir été dans le milieu scientifique et d'avoir lu beaucoup de choses sur la science, et notamment dans la médecine, qui collaient exactement avec les enseignements coraniques et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est quelque chose aussi qui a vraiment renforcé ma foi et qui a fait que j'ai compris que porter le voile est une obligation, et pas que porter le voile, toutes les choses que notre religion nous demande de faire, il n'y a que des bonnes choses qu'il nous demande de faire. Je vais donner un exemple, par exemple, avant de porter le voile avec conviction, avant de comprendre qu'en fait, sur cette terre, ce n'est qu'un passage et qu'après, on rendra des comptes sur tout. Si on nous fait quelque chose, on a tendance à vouloir refaire la même chose à la personne qui nous a fait mal. De revanche. Voilà, effectivement. Mais avec la foi, on laisse passer, on essaye de faire le bien autant que possible. On se dit, si quelqu'un fait le mal, lui, il a un livre à lui. Moi, j'ai un livre à moi. Moi, je vais remplir le bien autant que possible dans mon livre, parce que je trouvais le maximum de bonus, si je puis dire, dans l'au-delà. Et lui, si cette personne-là, elle ou lui, cette personne, si elle veut remplir des mauvaises choses dans son livre, c'est son affaire. Je ne vais pas le suivre dans ce chemin-là. Et moi, je ferai le bien autant que je puisse, même si cette personne me crache à la figure. Voilà. Vous qui avez connu ou qui côtoyez jusqu'à présent les deux cultures, la culture comorienne et la culture sénégalaise, est-ce que vous pensez qu'il y a plus de ferveur religieuse ici au Sénégal? Je sais pas, c'est une question très difficile à répondre. Moi, tout ce que je peux dire par rapport à ces deux pays-là, c'est que moi, au Sénégal, je me sens vraiment chez moi. Et pour moi, c'est quelque chose de très important parce que j'ai eu l'occasion de visiter d'autres pays, pas que le Sénégal. Et je peux dire, le pays où je me sens le plus chez moi, c'est au Sénégal. Quand je ne suis pas au Sénégal, franchement, le Sénégal me manque. C'est exactement comme quand je ne suis pas aux Comores, les Comores me manquent. Donc, c'est devenu votre deuxième pays. Effectivement, c'est devenu mon deuxième pays. Et si je ne suis pas là, c'est toujours dans l'espoir de revenir très prochainement. Vous revenez justement souvent en vacances. Quelle est la raison? Vous avez des liens encore familiaux ici? Il y a cet amour avec le Sénégal qui est là. Je considère que le Sénégal, c'est mon deuxième pays. Donc, j'ai toujours envie de revoir le Sénégal. Mon mari, il était là, il n'est plus là. Mon mari n'est plus là, mais... il est sénégalais? Non, il n'est pas sénégalais, il est comorien. D'accord. Mais j'ai toujours des attaches très fortes avec le Sénégal, avec la terre, avec les hommes, avec l'environnement. Qu'est-ce qui vous manque le plus quand vous n'êtes pas ici, justement? Quand je ne suis pas ici, ce qui me manque le plus, il y a la teranga, comme on dit. Vous avez connu ça, cette teranga sénégalaise? Effectivement, je l'ai connue. Et je peux dire aussi aux Sénégalais qui aimeraient visiter les Comores que c'est quelque chose qui existe aux Comores aussi. Il y a une forte chaleur dans le pays. On aime bien accueillir les gens, les étrangers. Mais ce qui me manque ici, c'est ça. C'est le sourire, c'est les gens qui prennent le temps de parler. Quand vous êtes dans le taxi, c'est pas un monsieur qui est pressé de vous déposer très vite fait et qui n'a rien à cirer de là où vous voulez aller. Mais c'est toujours quelqu'un qui essaie de partager un bout de bonheur avec vous, que ce soit au marché quand on achète quelque chose, c'est toujours une dame qui vous sourit, qui vous demande si vous allez bien, si vous avez mangé, enfin voilà, c'est cette toujours chaleur humaine, voilà, une chaleur humaine vraiment intense qui n'est pas quelque chose qu'on retrouve dans tous les autres pays. Mais
qu'on retrouve chez moi quand même. Merci beaucoup Farida Atoissi, auteure du livre Sous le bonheur du voile, Sous le voile du bonheur, disponible donc aux éditions L'Harmattan. Merci encore d'être passé nous voir. Je vous remercie.